Bonjour tout le monde. Alors, on va essayer de refaire ce qu'on a fait la fois passée dès le cours, puisqu'il y avait beaucoup d'absences et en plus il y avait beaucoup de monde, on n'arrive pas vraiment à se concentrer. Donc, on va créer un nouveau projet, Java Project, MVC. Donc, on a dit toujours créer un package racine qui va contenir tous les fichiers de votre projet, site source. Donc, on va créer un package qu'on va appeler comme point info. Et aussi, on a dit qu'on va décomposer notre projet en trois parties. La partie view, la partie modèle et la partie contrôleur. La partie modèle, elle va s'occuper de l'affichage, tout ce qui concerne l'affichage. La partie modèle, euh, lui, il va s'occuper de la logique météo de votre projet et la connexion à la base de données et tout. Et la partie contrôleur qui va contrôler le view et the model. Donc, on va créer trois pages. On va appeler view. Un autre qu'on va appeler modèle. Et un autre qu'on va appeler contrôleur. Et inside chaque package, on va créer une classe. Student contrôleur. Inside the model, une classe. Student model. Inside the view, une classe. Student. C'est quoi? C'est view. Et aussi, on a besoin de student, puisqu'on a student controller, student model, student view, on a besoin de l'entité student, ce qu'on a manipulé. Et ceci, on va le créer dans le modèle. Donc, new class, qu'on va appeler student. Inside student, on va déclarer les attributs int id student, qui c'est privé, private. On a aussi le nom. Et c'est le name, first name. And last name. On a ajouté les getters et les setters et le constructeur. On a dit pour ajouter le constructeur et les getters et les setters, on va aller vers source, generate constructor using fields. On va sélectionner tous
les attributs. On a cliqué sur Generate. Et on a dit toujours, lorsque vous créez un constructeur personnalisé, on doit créer un constructeur vide. Parce que lorsqu'on ne crée pas un constructeur, il y a toujours le constructeur par défaut, qui est vide. Parce que lorsque vous créez un constructeur personnalisé, il n'y aura pas un constructeur par défaut, vide. Donc, on doit créer un constructeur vide. Donc, on va aller vers Source, Generate Constructor. On va désélectionner Select All and Generate. Pour les getters et les setters, Source, Generate Getters and Setters. On va sélectionner Goodless. On va cliquer sur Generate. Et il va vous créer le get ID student, get set ID student, get first name, set first name, get last name, set last name. On a dit pour get les getters, c'est pour récupérer cette valeur-là. Et pour les setters, pour set the value of the last name, the value of the first name, or the value of the ID. La prochaine étape, on a besoin de simulation de base de données. Pour l'instant, on n'a pas accès à SQL Server, MySQL. Donc, on va essayer de simuler une base de données. Inside the model, toujours, on a dit le modèle, c'est lui qui interagit avec la base de données. Donc, on va créer la base de données avec le modèle. Vous pouvez regrouper, par exemple, inside the model, je crée un nouveau package, new package, que je vais appeler .bd, and inside it, on va créer la BD تاعنا, la BD class BD and finish. Pour notre BD, on va faire une liste qui va contenir les listes, l'ensemble des étudiants. Donc, on va faire une liste. Puis, list inside this, on va faire le type des éléments dans la liste. Par exemple, c'est des entiers, je vais faire int. C'est des chaînes de caractères, je vais faire string. Ça ne connaît le choix des étudiants, donc c'est student. La liste students est égal new array list. Inside here, on va faire students. Here. On doit récupérer list, import list. Il suffit de faire ça. Toile. Et aussi pour student, on doit importer l'entité student à partir d'ici, c'est student. Import. Et bien sûr, c'est privé. Puisque c'est une base de données, on va faire private. Vu que c'est privé, on a besoin de getter, etc. Donc, on va mettre generate getters and setters. On va sélectionner student. On a besoin juste du getter. Le setter, on n'aura pas besoin de setter. Et clique sur generate.
Comme ça, c'est bon, on a créé tout ce qu'on a besoin de créer. Turan, le net de modèle, c'est lui qui va s'occuper d'interagir avec la base de données, par exemple, ajouter des données ou récupérer des données ou update des données, bien supprimer des données. Donc, la key, on aura the CRUD. Create, read, update, and delete. Ici, vont être des fonctions. Donc, public pour créer un utilisateur. Je vais ajouter des students dans la liste de BD qui s'exécute. Donc, la fonction ne va rien retourner. Void add student. Bien set student. Qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin d'un student. عشان نخدم داخل la liste des students, donc le type des paramètres c'est student. Et comment on va interagir avec la base de données? On a besoin d'accéder à la base de données. Donc, on va créer une variable bd, importer le bd, puis on va faire bd.getStudent.add this student. Pour l'instant, on va juste créer cette fonction qui va ajouter un student vers notre base de données. Bien sûr, on a lorsqu'on a une liste, pour manipuler une liste, students.add student. J'ai mal écrit ça. Pour accéder, par exemple, pour ajouter des valeurs, des données vers la liste students, on va faire .add modèle. bd.getStudents. Vous allez voir qu'il y a le add, il y a le clair, contains pour voir ce que ça contient une valeur précise. Il y a plusieurs fonctions qui sont remove pour supprimer un objet à partir de la liste. Il y a plusieurs fonctions qui sont dédiées à les listes. Là, on a créé le set student. Let's do the read public. On va récupérer read all the students. Donc, ce sera quoi le retour de cette fonction? Qu'est-ce qu'on a? BD, c'est quoi? C'est une liste. Donc, ça doit être une liste. Une liste quoi? De students.
qu'on va appeler get all students. Qu'est-ce qu'elle va en paramètre? On n'a rien comme paramètre, par exemple, là, parce que lorsqu'on veut récupérer tous les données de la table étudiant, student, on n'aura pas besoin des données, des paramètres précis. On va importer le student sans S. Return bd.get students. Donc, comme ça, on va récupérer tous les étudiants qui sont dans la base de données. Cela énumère le view. Le viewnet, c'est l'affichage. Public, c'est l'affichage donc void. Display, all students. Elle a comme paramètre, c'est une liste parce qu'elle va parcourir la liste pour afficher les étudiants. Donc, liste. Une liste de quoi? De students. Alors, syntaxe. Ah oui. On va importer le student. Dès qu'on a une liste, donc on doit parcourir toute la liste. Et on va afficher chaque étudiant. Premièrement, on va faire un système.out.println list of all the for students as in quoi students. Students. On va parcourir chaque élément S dans student de la liste. On doit afficher l'étudiant avec le nom, le ID, le nom, le prénom. Donc, système.out soit s.getFirstName plus s.getLastName plus s.getID student. J'utilise l'espace pour l'affichage. Voilà, à quand on peut afficher tous les étudiants dans la liste. Selon un contrôleur, devant contrôleur, on doit créer une variable student view, on va appeler view,
student modèle qu'on va appeler modèle. Import student model and import view. Modèle. Pour le modèle, pour le contrôleur, on a besoin d'un. Donc, on va aller sur ressources, generate constructor and generate. Le contrôleur, c'est lui qui va contrôler le modèle et contrôler le view. Donc, la fonction pour ajouter des utilisateurs, des étudiants. Public void add student. On va importer le student. On va faire modèle point. C'était add. C'est quoi la fonction qu'on a créée? Set student. Donc c'est set student s. Et pour l'affichage public, void display student. On a besoin de la fonction qu'on a créée dans student view. C'est view pour display all students. شنو الحوايج كاين الحوايج une liste des étudiants. On a dit récupérer la liste des étudiants, c'est dans le modèle. On a le get all students. Donc, dans le contrôleur, je vais faire students égale, c'est le modèle point get all students. C'est le type de student, c'est list. Ici, on va passer le S. Ok, c'est bon, on a créé la fonction qui va ajouter les étudiants vers notre base de données et la fonction qui va afficher les étudiants dans notre base de données. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Il suffit de créer la classe main. The main qui va contenir de public static void main parce que c'est l'exécution de l'exécution and finish.
And inside this one, on a besoin d'une variable student view. On va appeler view student model qu'on va appeler modèle. Et deux contrôleurs. Donc, student contrôleur, contrôleur égale new contrôleur model view. On doit instancier le student view and student model égale new student model. Voilà, si je veux ajouter des étudiants, il suffit de mettre controller, celui-ci, point, add student. On va déclarer nouvelle student s égale new student. On a le ID. First name, c'est and last name. Importer le student. Puis ici, on va faire student s. Si je veux afficher les étudiants, contrôleur, point, display students. Il faut juste sauvegarder. C'est exécute. Pardon, on a oublié d'instancier le BD dans le contrôleur. Le modèle. Il est où? Égale new modèle BD. Voilà. List of all students, Miseram Jugurta 1. C'est les données que j'ai mis ici. Si je veux ajouter des autres étudiants, il se fait S2 avec l'ID de
add. Voilà, Miseram Jugurtha et Miseram Juba. J'espère que c'est compris et j'espère. رأيك في حفظ ah non, ok. Ok, j'espère que c'est compris et j'espère que ça va par rapport à la dernière fois. La prochaine fois, j'aimerais bien, c'est dans Student Model. Pour l'instant, on a juste fait Create et Read. J'aimerais bien, vous pouvez faire update, les fonctions pour le update et des fonctions pour le delete. Je vais vérifier la prochaine fois. Sinon, autre chose, si vous avez des questions, vous pouvez me laisser des commentaires ou bien me contacter direct par mail. Merci et bonne fin de journée.